Bonsoir, heureux de vous retrouver au sein de la plus grande ferme de France, moissonneuse, cerisier et même champ de blé. Ici, rien n'est laissé au hasard pour donner le sentiment aux visiteurs qui se trouvent à la campagne. C'est tout le monde rural qui s'invite à Paris. Appréciée et reconnue, l'huile d'argan est réputée pour figurer parmi les premiers produits de terroir marocain à être certifiés. Elle fait partie des 21 produits marocains disposant d'un label d'indication géographique protégé, un gage de qualité consolidé notamment et grâce au nouveau label bio. Reportage à Vlad Henouch. Clarisse Gambetz est responsable des achats pour le compte d'une chaîne française de fabrication de produits cosmétiques. Aujourd'hui, elle s'intéresse à l'eau florale des roses de Mkouna, un produit atypique estampillé d'un label d'indication géographique protégé, un gage d'authenticité essentiel aux yeux de cette future cliente. Je pense que l'indication géographique protégée est vraiment importante parce que c'est comme une signature. Après, le label bio, il faudrait qu'il monte un petit peu en qualité, mais c'est vrai que c'est quand même une assurance, bien sûr, pour le consommateur. Le label bio est aussi synonyme de qualité pour ce consommateur français séduit par ce safran marocain, un produit labellisé au même titre que 21 autres produits du terroir. La plupart d'entre eux sont présents sur le pavillon marocain au SIAP de Paris. Le label AB bio est, si vous voulez, le plus exigeant. C'est le label français. Et donc, le fait de pouvoir mettre ce label AB, c'est un gage de qualité et de distribution pour vous. On voulait mettre en valeur l'ensemble des produits terroirs en avant, qui sont au nombre de plus de 70 et qui représentent plus que 4000 agriculteurs, dont 1200 femmes rurales. Et en apposant le label bio sur leurs produits, les agriculteurs marocains veulent profiter de l'envolée de ce marché de niche, notamment en France, où il pèse actuellement 4,7 milliards d'euros, un secteur qui devrait atteindre les 8 milliards d'euros en France à l'horizon 2018. La Côte d'Ivoire est aussi présente sous le toit du Salon international de l'agriculture de Paris. D'ailleurs, son ministre de l'Agriculture a visité hier le stand marocain, affirmant ainsi l'importance de la coopération bilatérale et notamment agricole. Je vous rappelle à ce propos que lors de la dernière visite du président ivoirien en janvier dernier et devant Sa Majesté le Roi, 16 accords ont été signés à Marrakech, notamment dans le domaine agricole. L'agriculture est responsable d'environ 15% des émissions à effet de serre dans le monde. C'est un impact écologique que les agriculteurs, pour certains, veulent réduire en misant notamment sur l'innovation. Une agriculture éco-responsable dotée de solutions technologiques en matière notamment d'irrigation. En ce moment même se déroule le concours général des animaux en France et on assiste actuellement à celui de la race charolaise. Au total, plus de 2200 bêtes de 370 races différentes sont en lice pour rafler les 7 trophées dans la catégorie bovine, ovine, caprine et même canine. Un rendez-vous annuel très attendu par les 1200 éleveurs tricolores qui participent à cette compétition. Aujourd'hui, on vous emmène dans une découverte du potager français et tout particulièrement de la région d'Île-de-France avec cette variété de radis, des radis de couleurs, saveurs et tailles différentes selon les saisons, comme ce radis noir, de couleur noire justement, avec un goût très épicé recommandé pour les cures de remise en forme, ou encore ce radis jaune avec un goût de citron, sans oublier ce radis géant à déguster en salade. En mettant du colza dans cette presse, on obtient cette huile qui est ensuite mélangée à du méthanol pour obtenir au final du biodiesel. Avec 100 kg de méthanol, on peut transformer une tonne de huile de colza en une tonne de biodiesel, un carburant tout à fait naturel et écolo puisque le tourteau, qui est le résidu solide de l'huile de colza, peut être utilisé dans l'alimentation du bétail. La preuve que rien ne se perd, tout se recycle. À demain.